C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer, comme chaque jour, par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, avec dans ce morning un titre Surround terrible à titre personnel, je dois vous le concéder. Les cabines UV qui vont fermer car elles seraient cancérigènes. Donc si on peut plus aller dans les cabines UV, mais qu'est-ce que je vais foutre de mes week-ends, franchement. Puis à toute l'équipe qui est autour de moi, je vais vous dire, vu le nombre d'UV que j'ai fait dans ma vie, c'est terrible, mais il doit me rester 3 semaines à vivre. Donc, vous savez quoi, je vais tout arrêter. Je le dis à De David Alrevel, je le dis à toute l'équipe de la rédaction, je vais tout quitter, je vais partir en Grèce. Ah mais merde, comme il fait soleil sur place, il me reste plus que 2 semaines à vivre du coup. Bon mais c'est pas des super nouvelles pour démarrer la matinale et le journal. Allez, bon courage Nico. Je vous embrasse. Merci Nicolas. Et restez avec nous s'il vous plaît, ne partez pas pour la Grèce. L'actualité, c'est bien sûr l'attente de ce remaniement. Alors Jean-Michel Apathy, arrêtez de nous faire languir, dites-nous tout ce que vous savez. Alors, parlons de ce remaniement. Effectivement, le remaniement sera large. Par exemple, l'agriculture et la culture changeront de titulaire, mais l'enjeu quel est-il? L'enjeu du remaniement, ça reste le ministère de l'Intérieur. Ah oui, mais attendez Jean-Michel, c'est mot pour mot la même chronique que celle d'hier, à la même heure. C'est la même chronique, je te l'accorde, ma chère Julie. C'est la même actu aussi, grosse maline. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, hein? La recette n'est pas lourde, non? Alors, à cause de ce remaniement qui dure depuis une semaine, nous, les journalistes, on va tout dire, les journalistes politiques, on n'a plus rien à se mettre sous la dent, plus rien à dire. Alors on meuble, c'est plus une rédaction, Europe 1, c'est un entrepôt Ikea. Si encore Édouard Philippe nous sortait un gouvernement qui envoie du bois, hein, du style Julia Roberts à la culture, Jason Bourne à l'intérieur, Émilie Ratajkowski, la mannequin, à la santé. Mais non, on va se retrouver avec Marie-Yvonne Chichemahu à la culture et Geneviève Poutrelle à la santé. Je savais que ça allait vous plaire, Nicolas. On le sait tous, ça va être nul. Lâchez-nous des noms, bordel. On n'a plus rien à dire. Bah, écoutez, c'est pas facile pour vous. Hein. Merci, mon pauvre Jean-Michel. Tiens, on va accueillir Guillaume Durand. Bonjour, Guillaume. Vous avez peut-être des scoops, vous, non? Bonjour à vous qui m'écoutez. Des scoops, vous voulez des scoops? Oui, vous m'écoutez, à moi qui m'écoute. Guillaume Durand, je me permets de me présenter, m'auto-présenter, envoyé spécial dans les dîners en ville, reporter sur les zones de guerre, à la brasserie Lip, au Royal Monceau, ou même chez Coste. Vous avez un scoop alors, Guillaume? Alors oui, chez Coste, le saumon vapeur est passé de 52 à 56,50 €. Non, attends, Guillaume, s'il vous plaît, je parlais politique, je parlais du remaniement. Pardon. Alors, dans les dîners en ville, on dit qu'on... vous savez ce qu'on dit sur le remaniement? On dit qu'on s'en fout. Hein, tant qu'on continue une vraie politique de droite et qu'on peut se payer du saumon à 56,50 €, je peux juste vous dire que la rumeur baladure au sport n'est pas certaine du tout. Merci Guillaume Durand. On vous rappellera. Hein, parce que je vous en prie, avec plaisir. Je finis mon œuf mouillette. Jean-Pierre Elkabbach, tiens, vous en savez peut-être plus, vous, non? Jean-Pierre. Bonjour, c'est Jean-Pierre Elkabbach, le génie de la news. Ils sont nuls, Durand et Apathy. Moi, j'ai le scoop des scoops, j'ai les noms. Ah bah dites-nous, Jean-Pierre, alors. Je vais les donner. Attention, je vais les donner. Mais sur CNews. Oui, éteignez vos transistors, allumez votre poche, je vais tout dire sur CNews. Vous aviez qu'à pas me virer à Europe 1. Voilà. Salaud. Ça rancune. Bon, écoutez. On vous aime. Bon, on va aller chercher d'autres prévisions ailleurs. Hein. Les prévisions météo de Laurent Cabrol. De mémoire, je crois me souvenir que vous nous aviez dit qu'il ferait beau et qu'il ne pleuvrait pas jusqu'au 15 octobre, Laurent. Ça, c'est un coup bas. Hein. C'est un coup bas pas très sympa de le rappeler, Julie. Oui, j'avais dit que jusqu'au 15 octobre, il pleuvait pas. Et puis sous la Loire, c'est vrai que c'est Zabado. Alors, comme vous n'avez pas trop de mémoire, c'est vrai, comme vous n'avez pas trop de mémoire, je me suis dit que ça allait passer à l'as. Comme toutes les autres fois où je me gourre. Alors, effectivement, j'avais prévu une sécheresse, résultat des inondations, je vous l'accorde. On n'est pas sur une prévision très précise. Et voilà, nous les journalistes politiques, on nous renvoie à la tronche toutes nos conneries. Lui, Cabrol, quand il se gourre, on lui dit rien. Mais moi, pardon Jean-Michel, mais moi au moins, j'annonce quelque chose, je prends des risques. Attention, nous les politiques, c'est autrement plus compliqué que de dire juste il fait beau ou il flotte. Oh, allez, ça va, vous battez pas tous les deux. Le remaniement s'est fait attendre toute la journée d'hier. Alors où en sont Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Nous sommes en direct du bureau du président à l'Élysée.
Oula. Bon, Édouard, là pour son maniement, maintenant il faut qu'on se décide. Il faut... Oui, il faut. Non, c'est sûr qu'il faut. Enfin, faudrait. Oui. Donc, bon, ton idée finale pour l'intérieur, c'est quoi? Dis-moi. Alors, pour l'intérieur, Monsieur le Président, bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de. Oui, non, mais comment ça, j'ai pas de... Non, parce que j'ai bien pensé, Monsieur le Président, à des pistes, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas. Oui, non, mais je comprends. Voilà. Moi aussi, j'ai des idées, mais c'est pas. Voilà, c'est pas. Le truc, c'est qu'il va falloir quand même annoncer quelque chose à un nom, enfin un biscuit, quoi, quelque chose à 15h, quoi. Donc, ou alors, Monsieur le Président, on se laisse encore peut-être une heure pour réfléchir. C'est vrai qu'on n'est plus à une heure près, ou même une semaine s'il faut. Parce que mais t'es un grand malade. Une semaine, mais tu te rends compte d'une semaine ce que c'est? Hein, je te rappelle que tu parles au maître des horloges. Ah oui. Donc on passe pour quoi là? Oui. Tant que ça. Pardonnez-moi, Monsieur le Premier ministre. Oui. Cet Europe 1 là, vous n'avez toujours personne pour le poste de ministre de l'Intérieur alors? Ah mais si, j'ai des noms. Ah. Hein, franchement, mais pour qui vous me prenez? Non, j'ai consulté toute la journée. Nous passons, enfin je passe mes journées au téléphone. D'ailleurs, il faut que je rappelle, parce que j'ai peut-être là, pour tout vous dire, j'ai peut-être là la perle rare sous le coude, le cadre. Là, oui, enfin. la pointure pour le poste. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il nous échappe celui-là, mais Ah bon? vous permettez que je donne un coup de téléphone final là pour. Bah oui, appelez-le, voilà. oui, Je bien vous remercie. sûr. Ouais, allez-y. Boucherie Paul-Mar, j'écoute. Excusez-moi, merde, je suis au téléphone là. Oui, bonjour monsieur, pardon. Oui, pardonnez-moi de vous déranger. Bonjour, monsieur Philippe au téléphone. Alors, attendez, monsieur Philippe, je regarde. Philippe, non, j'ai pas de commande au nom de Philippe. Si j'ai un gigot, 6 personnes. Non, alors pardonnez-moi, il y a confusion, rien à voir. Je ne suis pas Philippe Martin, je suis Édouard Philippe. Pardon, je suis trompé de client, pardon. Excusez-moi, alors dites-moi tout. Oui, non, je vous appelle parce que je voulais parler à Frédéric Chenu, votre apprenti. C'est Madame Poutrel qui m'a dit que vous appelez hier et qui... Ah oui, ok. Excusez-moi, mais là on est un peu dans le jus, hein, monsieur. Oui, je comprends. Je reste caché 2 secondes. Je sais pas, monsieur Philippe, c'est Madame Poutrel. Tu prends. Dépêche-toi. Oui, monsieur Chenu. Allô, bonjour. Oui, bonjour jeune homme, pardon. C'est Édouard Philippe au téléphone. Je vous appelle... Si c'est pour le gigot, je n'aurais pas fini avant 11h. Non. Alors, pardonnez-moi, il y a une petite quiproquo, une petite confusion. C'est pas du tout l'objet de mon appel, cher Frédéric. Je peux vous appeler Frédéric. Hein, voilà. Je vous appelle. Vous avez un portable, Frédéric? Ouais. Oui, très bien, parce que je vais être franc avec vous, je cherche un secrétaire d'État aux télécommunications, donc j'avais pensé que vous pourriez peut-être, parce que comme je dois annoncer un nom à 15h, je voulais savoir si ouais, mais moi, à 15h, je débauche, je dois aller chercher ma copine qui bosse au Sephora, là, du Cultura. Elle bosse à côté du Cultura? Alors, mais attendez, ça peut m'intéresser, comment elle s'appelle votre copine? Ma copine Caroline. C'est bien Caroline. Parce qu'on pourrait très bien la mettre à la culture. Vous avez le portable 06 de Caroline, vous pouvez me le... Puis quoi encore va te faire foutre, je t'emmerde moi. Tu peux te le mettre ton gigot. Ça a l'air un petit peu compliqué pour vous, Monsieur le Premier ministre. Hein, Juste franchement. peut-être dire à propos de Madame Poutrel, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi vous riez quand on dit Madame Poutrel, c'est qu'hier déjà, le Premier ministre recherchait sûr. une candidate pour le ministère de la Culture et il avait Pensez à Geneviève Poutrel. à Geneviève Poutrel au téléphone, qui était une mamie. Des en émissions fait. à épisodes, il faut suivre depuis le début. Faut pas les zapper sur d'autres radios. Faut être fidèle. Hein. Merci monsieur Lagaz de le préciser. Alors, Monsieur le Premier ministre, Écoutez, quoi, vous l'avez entendu, avancez, qu'est-ce que vous faites là? Oui, vous l'avez entendu, on avance clairement. On a dit 15h l'annonce du gouvernement, on va peut-être reporter légèrement, dire 15h30, peut-être même 16h. Hein, c'est plus Moi, je voudrais bien trouver une vraie Madame Poutrel au téléphone. Ça sera ta punition, Nicolas Canteloup. Et il a cette force, il nous rappelle la vraie vie. Hein, les gens qui écoutent, qui entendent à propos du remaniement, qui suivent les informations. Ben voilà, c'est ça. C'est aussi une carte postale dans la boucherie. Bravo, Nicolas Canteloup. Merci, Julie. Et à demain. Pour la revue de presse.